Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Aujourd'hui, on va parler d'un outil que tu peux avoir dans ta boîte à gants, que tu peux avoir sur toi, une simple lampe torche, et je vais t'apprendre comment est-ce que cette simple lampe peut sauver ta vie. Avant de rentrer dans le détail, eh bien, ce que je te propose de faire, c'est de pouvoir récupérer la version digitale de mon livre best-seller Défendez-vous. Je t'offre le livre plus quelques vidéos pour pouvoir avoir une vue d'ensemble du Krav Maga sur les 4 piliers, technique, tactique, physique et mental. Si jamais tu veux récupérer tes cadeaux, tu as le lien sous la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un outil, une simple lampe, et tu vas voir que ça peut être une lampe, mais ça peut être aussi un stylo, ça peut être aussi un objet que tu trouves dans l'environnement, tous les objets petits que tu peux tenir dans ta main et de préférence un objet, je ne sais pas si tu vois bien à la caméra, où il y a quelque chose qui peut dépasser à gauche ou à droite. C'est-à-dire que si l'objet est trop petit, s'il s'arrête là et qu'il n'y a rien qui dépasse, ça ne servira à rien. Donc l'idée de la lampe, c'est de pouvoir être beaucoup plus efficace dans ses attaques, okay, dans ses contre-attaques même, dans ses percussions. Pourquoi? Parce que quand tu frappes avec la lampe, tu auras moins mal que quand tu frappes avec ton poing. Le fait de mettre un coup de poing dans la tête de quelqu'un, c'est quelque chose de solide. Il y a sa boîte crânienne, il y a les os de son visage, etc. Je peux me blesser. Tandis qu'une lampe ou un objet, eh bien, ça n'a pas de système nerveux. Ou en tout cas, si ça a un système nerveux, ce n'est pas relié à ton corps. Et du coup, tu seras beaucoup plus en sécurité. La deuxième chose, c'est que tu vas aussi créer beaucoup plus de dégâts. Parce qu'encore une fois, ça, c'est quelque chose de dur par rapport à tes os qui ne sont pas si durs que ça. Donc, tu vas avoir un avantage tactique énorme. Et la troisième chose que tu dois comprendre, c'est qu'en Krav Maga, en self-défense, eh bien, on n'a aucune limite et on n'a aucune règle. Seule règle, c'est toujours pareil, la légitime défense. Donc, ne va pas t'exciter dans les commentaires en dessous en me disant « Ouais, mais tu n'as pas le droit de faire ça, tu vas le tuer, etc. » On ne fait ça que si on est en situation de légitime défense. À toi de connaître la légitime défense et de savoir à quel moment il faut l'appliquer. Alors, ici, j'ai la lampe. Si je veux, je peux frapper avec cette partie. Si je veux frapper avec cette partie, je vais mettre le pouce derrière pour que lorsque je tape avec cette partie, eh bien, la lampe ne m'échappe pas des mains. Okay? Et dans la démonstration que je t'ai fait tout à l'heure, il a pris ma main de façon assez agressive. Je vois qu'il me menace avec l'autre main. Eh bien, au lieu d'aller frapper dans son visage ou encore une fois, peut-être je prends des risques, au lieu peut-être en self-défense, on va faire les mouvements de rotation où je viens ici enlever, mais parfois on me dit « Oui, mais s'il serre très fort et que j'arrive pas à bouger, etc. » Eh bien là, j'ai un objet dans la main, bam, je vais frapper une fois ou deux sur sa main, c'est fini. Il n'y a plus besoin d'aller frapper, il n'y a plus besoin d'aller faire ce mouvement. Alors attention, parce que c'est fini, c'est pas ça qui va le mettre KO. Mais étant donné que là, il y a une utilisation de la force légère, eh bien moi je vais faire, au lieu de mettre le coup dans sa tête, je vais faire une utilisation de la force légère en frappant dans sa main aussi. Ce qui ne veut pas dire que quand j'ai frappé dans sa main et qu'il enlève sa main, je reste là en disant voilà, t'as compris, il ne faut pas m'attaquer. Parce que là, si jamais la douleur descend un petit peu, il risque d'être assez énervé, il va me frapper. Donc lorsque, je vais le faire en prenant un petit peu, en faisant attention à mon partenaire, lorsque tu as frappé ici, tout de suite, tu prends ta distance et tu commences à communiquer avec lui. Laisse-moi tranquille, éloigne-toi, laisse-moi tranquille. Et je suis prêt avec la lampe à retaper encore une fois. Okay, donc tu vois que tout d'un coup, j'ai ma garde ici, j'ai mes mains en haut et je me protège. Si jamais on prend un autre exemple, un coup en pleine tête, un coup circulaire, la fameuse patate de forain, où d'habitude je te dis voilà, on défend ici, on contre-attaque ici. Tu peux faire le même mouvement avec la lampe, ça veut dire que je peux très bien donner les coups de poing avec la lampe en tenant la lampe ici, mais tu peux aussi utiliser la forme marteau. Ça veut dire que quand il va frapper, bam, je vais frapper ici, dans sa tête, avec la lampe. Est-ce que c'est plus dangereux qu'avec mon poing? Oui, mais il est en train de frapper dans ton visage, donc ta sécurité est mise en jeu. Tu n'as pas d'autre choix, tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas communiquer, tu ne peux pas fermer de porte, tu ne peux pas t'enfuir. C'est vraiment ta vie ou la sienne. Donc, tu peux défendre et frapper. Attention, encore une fois, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je suis professeur de self-défense. Donc, si jamais tu fais quelque chose dans la rue, renseigne-toi bien sur les tenants, les aboutissants et surtout sur la situation dans laquelle tu te trouves avant de réagir. Donc ça, c'est deux options. Tu vois, on a vu une option souple, une option beaucoup plus dure de frapper dans sa tête. Une autre option avec la lampe, c'est aussi d'utiliser
la lumière, je ne sais pas si on voit là, ouais. La lumière pour aveugler la personne un petit peu. Donc ça, il faut faire attention parce que, voilà, encore une fois, c'est de l'utilisation de la force, mais à un niveau faible. Et deuxième chose, il faut que tu aies une lampe qui envoie un petit peu en puissance. Si jamais tu as une lampe torche qui est un peu pourrie et que tu fais ça, il va te regarder, il ne va pas comprendre ce que tu fais. Mais si tu as une lampe qui est assez puissante, eh bien, ça peut aveugler, surtout si jamais on est en pleine nuit et la personne vient te parler et tu dis non, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Donc là, je vise son ventre pour ne pas gêner pendant la vidéo, mais normalement, c'est au visage. Et je dis voilà, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Et lui, ça peut l'aveugler et ça peut laisser le temps pour moi de m'enfuir. Ou sur une situation où je le sens un peu agressif, si je fais ça et qu'il ne voit plus rien, et bam, ça peut me laisser le temps de venir frapper dans les parties génitales ou de venir frapper avec la lampe. Ça veut dire qu'au moment où il met ses mains en haut pour protéger son visage parce qu'il ne voit plus rien, moi, j'attaque en bas plusieurs fois et après, je viens attaquer en haut. Donc, en gros, lui, il va avoir du mal à voir. Moi, je vais avoir un avantage tactique. Et surtout, lorsque j'ai allumé et qu'après, j'éteins et que c'est la nuit, c'est encore plus difficile pour lui de retrouver ses repères. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête. C'est quelque chose que tu peux utiliser et c'est quelque chose que tu peux utiliser aussi bêtement, hein. Ça veut dire que si jamais tu es dans un parking le soir ou si jamais tu es dans la rue, etc. et que la personne vient te parler et que tu as un peu un doute, juste lui éclairer le visage en disant « Oui, excusez-moi, dites-moi, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Et la personne va être comme ça en mettant les mains sur le visage en te disant « Baisse ta lampe, arrête, je vois rien. » Et du coup, tu as déjà gagné un petit peu en avantage. J'ai dit c'est à double tranchant parce que ça peut aussi monter le niveau d'énervement. Il peut commencer à t'insulter, il peut commencer à augmenter l'agression vers toi. Mais d'un autre côté, il ne voit pas grand-chose. Donc du coup, tu auras modifié la donne. Quoi qu'il en soit, c'est une arme. Même si tu lui mets la lumière au visage, c'est quand même une action vers lui. Et donc, à faire au bon moment. Voilà, c'est plusieurs techniques à utiliser avec la lampe. Il y a encore plein d'autres choses à faire avec la lampe. Bien sûr, dans les vidéos YouTube que je te présente sur la chaîne, je touche à chaque fois un petit morceau. Je ne peux pas te faire un cours normal comme quand je fais dans mes stages ou comme quand je fais dans mes cours en ligne ou comme tu pourrais retrouver dans mes clubs en France. Pour ça, je t'invite à passer à l'action, à rejoindre un club ou à venir participer à un de mes stages ou un des cours en ligne. Mais quand même, voilà, tu as pas mal d'idées. Tu peux t'entraîner avec ces idées chez toi. Tu peux les mettre en pratique. Si tu as n'importe quelle question, pose-les-moi dans la zone de commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être au courant de la prochaine vidéo qui sortira.